Ouais, ça va un peu. Ok. Ça va, on est Et, là légèrement sur le côté. et l'année, comment il se porte? L'année là se fait, comment il va? Ouais, en tout cas, il va bien. Ah, Il ok, va bien. ok. Je sais que c'est un Voilà. combattant, bon, c'est la vie, hein? Et C'est la c'est vie. la vie, là, vraiment, Ouais, c'est la vie. c'est pas facile. Mhm, mhm. Mais il tient le coup. Il doit tenir, Voilà, ça s'il va. tient pas, on va l'attacher, lui-même il connaît. Il tient le coup. En tout cas, Et c'est un homme quand très nous on digne. quittait là-bas, il était vraiment bon. Non, c'est un homme qui est Il très tient le digne. coup. C'est un homme qui est très digne. Oui, oui. C'est ça aussi la vie. Ah, mais je te dis, quand tu arrives là-bas et puis tu vois même le monde qui est là-bas, c'est là tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est vraiment bien. Non, mais chaque fois que je le rencontre, c'est Ouais, ce que je lui dis. Je dis, ce n'est pas. ouais, Voilà, j'ai dit, le bien que tu fais là, un jour là, tu seras surpris. Parce que ce soit une situation de malheur ou de bonheur là, quand tu vas voir le monde qui va sortir là, toi-même tu vas dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? On va te dire ça là. franchement, Le bien là, ce n'est jamais perdu. Et c'est vraiment, ça. que Dieu le lui rende au centuple pour tout le bien qu'il fait. Amen, amen. Et Amen. vraiment, c'est important. Amen. Voilà, donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci. Mm. Merci à tout le monde. Merci aux élèves de la classe. Merci. Je dis encore mes meilleurs vœux à tous les élèves de la classe. Malheureusement, hier, on n'a pas pu parler parce que j'étais vraiment dans un endroit où On la dirait, position même n'était pas aussi bonne, il y avait un mais problème aussi de qu'il y réseau. avait aussi l'Internet voilà, qui te connaît. Voilà. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais dire à chacun que nous avons fait un long chemin. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et aussi, on a rencontré aussi beaucoup de difficultés euh, sur le chemin qu'on a parcouru. Mais ceci dit, ça ne nous a pas empêché de marcher dans la droite ligne et de chercher à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir maintenir le cap en soutenant le président Alassane Ouattara dans toutes ses actions. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui encore, en 2024, nous continuons toujours de soutenir le président Alassane Ouattara, de faire la promotion de tout ce qu'il a eu à réaliser comme infrastructure dans ce pays. Mais quand nous avons commencé en 2020, vous-même vous le savez, chaque lutte ou encore chaque organisation est toujours faite comme ça. Vous commencez ensemble, au fur et à mesure que vous avancez, il y a d'autres qui vous lâchent en cours de route et d'autres viennent vous prendre en cours de route pour avancer. Et nous avons connu ça sur cette plateforme. On a commencé, d'autres ont abandonné, d'autres sont partis pour diverses raisons. Et d'autres aussi sont partis parce qu'on leur a mis des choses dans l'esprit et sans chercher à vérifier, ils ont quitté la plateforme. Mais après recul, après avoir quitté la plateforme, ils se sont rendus compte qu'ils ont pris la mauvaise décision en quittant la plateforme. Mais comme ça a été déjà fait, ils ne peuvent plus revenir, ils ont continué. Mais par contre, d'autres sont partis et après, quand ils se sont rendus compte que ce qu'on leur a dit, ce n'était pas la vérité, ils sont revenus et on a continué le combat ensemble. Et c'est tout ça là qui fait une organisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer ensemble et puis arriver à destination ensemble, tel que vous avez commencé. C'est rare de voir des organisations qui arrivent en même temps avec tout le monde à bon port. C'était toujours comme ça. Mais je crois que le plus important, c'est de rester toujours concentré sur l'objectif que vous êtes fixé. Parce qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde dans la vie. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est de rester concentré et puis aller atteindre vos objectifs. Et quand, une fois que vous aurez fait ce que vous pouvez faire, vous allez voir qu'après, les gens même vont se rendre compte que
tout ce qu'ils ont eu à raconter à votre sujet-là, ce n'était que du mensonge. Mais je crois que ce qui a été la force de cette plateforme-là, c'est que c'est la résilience. Et nous avons toujours dit, quel que soit ce qui allait se passer, nous, on allait rester concentrés parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur le chemin de la vérité. Et quand tu es sur le chemin de la vérité, il n'y a rien qui doit t'ébranler et il n'y a rien qui doit t'inquiéter. Et ça a été toujours comme ça. Et tout le monde le voit. Ici même, on ne se tolère pas. Quand ça ne va pas, on dit. Et donc, si on a eu ce courage-là de venir dire la vérité même à notre sein, mais ce n'est pas quelqu'un même qui n'est même pas internaute là, qu'on va pas lui dire la vérité. On va lui dire la vérité. Et vous avez vu, et par moments, on a toujours tapé aussi sur le président Alassane Ouattara. Et quand nous, on constate des choses qui ne vont pas dans la droite ligne, on sort et puis on dit la vérité. Et nos cadres du RIDP, souvent quand ça ne va pas, on sort et puis on frappe. Mais quand ça va aussi, on vient et puis on dit la vérité. Et c'est tout ça là qui fait l'homme. Mais nous, on a choisi notre ligne de communication. Et les gens nous ont dit beaucoup de choses. Ils nous ont traités de tous les noms. Ils nous ont traités d'opposants. Ils nous ont traités de FPI. Ils nous ont traités de PDCI. Ils nous ont traités de GPS. Mais nous, on est restés focus sur ce que nous nous sommes tracés. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ce groupe de personnes qui se sont retrouvées sur cette plateforme-là sont des éléments vrais, sont des hommes vrais. Parce qu'ils ont tout fait. Un groupe qui n'est pas fondé sur la vérité, à la moindre difficulté seulement, vous allez voir le groupe va voler en éclats. Mais pourquoi on est resté ensemble malgré toutes les difficultés qu'on a connues, malgré toutes les étiquettes qui nous ont collées, malgré tous les mensonges qui nous ont collés? Ils ont formé une coalition contre nous ici. Moi, je vais le dire clairement aux gens, ils ont formé une coalition contre nous ici. Et ils se connaissent ceux qui ont formé cette coalition. Quand ils ont fini de former cette coalition, mais aujourd'hui, là, est-ce qu'ils peuvent donner le bilan de la coalition qu'ils ont formée pour venir nous attaquer? Ils ne peuvent pas faire le bilan. Et même s'ils arrivent à faire le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Sans cela que moi, je dis aux gens, quand vous êtes dans un groupe là, et que vous voyez, à un moment donné, il y a des personnes qui partent, applaudissez. Je dis bien applaudissez. Applaudissez. S'ils partent sans raison valable, ou encore la raison qu'ils avancent, prenez ça du bon côté. C'est-à-dire que ceux qui s'en vont là, s'ils étaient restés dans ce groupe-là, ils allaient gâter votre groupe. On a connu ça ici, mais peut-être que ceux qui sont partis, s'ils étaient restés, peut-être qu'ils allaient chercher à gâter notre groupe. Mais nous, on dit gloire à Dieu. Nous, on dit gloire à Dieu. Donc, toutes ces personnes qui sont restées jusqu'à, comment on appelle, à cette année 2024-là, ce sont des personnes vraies. Et ce sont ces personnes-là qui ont maintenu cette plateforme. Ceux qui nous ont pris en cours, là, qui sont restés jusqu'à présent, qui sont devenus même, comment on appelle, plus importants. Bon, je ne dis pas tout le monde important. Ça veut dire que plus même, comment on appelle, leur participation même est devenue plus qu'importante que nous, les anciens qui sommes là. C'est combien de jours vous me voyez intervenir encore. Mais ça ne veut pas dire que moi j'ai abandonné. Mais j'estime qu'à un moment donné, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il faut laisser l'opportunité à ces personnes-là de monnayer leur talent, de montrer leur savoir-faire. Mais moi, je pense aujourd'hui à notre mère, maman Ouragan. Mais est-ce qu'elle a encore quelque chose à prouver sur cette plateforme? Elle n'a rien à prouver sur cette plateforme. Mais depuis qu'elle est arrivée, tous les jours, elle intervient. Mais quand elle intervient, vous allez remarquer que dans ses interventions, elle met plus de l'humour dedans, mais il y a l'objectif recherché qui est derrière ça. Quand elle prend, elle met de l'humour dedans. Mais quand tu essaies d'analyser,
tu trouves que tout ce qu'elle a dit, ça colle avec l'actualité et ça colle avec ce que nous avons vécu dans ce pays. Mais vous prenez notre professeur HMC, qui est, quand il prend ses tests, mais il faut être un élève très assidu, un élève qui a une bonne réflexion pour décortiquer ce qu'il est en train de dire. Mais une fois que tu arrives à le faire, toi-même tu te rends compte qu'il a fini tous les directs. Mais notre mère, Sali connaît. Mais quand elle parle, vous-même vous savez que quelqu'un est en train de parler. Moi je ne parle même plus de Cyclone. Parce que lui c'est un ancien, je ne parle même plus de lui. Je ne parle même plus de Sundiata et je ne parle même pas des anciens. Aujourd'hui, sur cette plateforme-là, la relève, là, comme on le dit là, la relève, elle est assurée. La relève, elle est assurée. Moi, je peux faire 4 jours, 5 jours, je n'interviens pas. Mais s'il n'y avait personne pour le faire, moi, j'allais me sentir toujours dans l'obligation de venir intervenir. Et comme on le dit, ça doit interpeller, comme on appelle, plus d'un, de savoir que dans la vie, là, personne n'est indispensable à une situation. Il faut qu'on le dise à tout le monde. Et même le président Alassane Ouattara n'est pas indispensable à la Côte d'Ivoire. On va le dire. Mais d'autres encore vont prendre ça pour extrapoler, pour dire que le président a dit oui, que le président Alassane Ouattara, non. Il faut une manière de parler pour dire que même si le président Alassane Ouattara n'est pas là, la Côte d'Ivoire sera là et d'autres personnes viendront prendre la relève pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il faut qu'on comprenne que la vie là, il ne faut pas penser que sans toi là, on ne peut rien faire. Et quand tu te mets dans cette posture-là, mais c'est que tu n'as rien compris. Donc je suis en train de le dire pour dire à tout le monde ici que moi là, je ne suis pas indispensable à la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Tout comme tous les élèves de la classe. Mais seulement, on se complète, on se donne des idées, on avance ensemble, donc il faut qu'on reste ensemble. Donc toutes ces personnes que moi je viens de citer, ils sont arrivés, mais aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ils ont pris le pouvoir et nous, on ne peut que les encourager à aller, comme on appelle, sur cette lancée. Et on invite aussi les élèves de la classe qui sont là, et chacun joue son rôle, qui ont bien envie d'intervenir, mais peut-être qui ont une certaine peur. Mais pour pouvoir parler, il faut bannir cette peur-là en soi et puis continuer à parler. Personne n'est né avec la connaissance. Personne n'est né avec, comme on appelle, le savoir parler. Et tout s'apprend. Chez nous, en pays Senfo, on dit c'est en forgeron et qu'on devient forgeron. Si tu n'apprends pas à, comme on appelle, à fabriquer une tabac, tu ne peux pas devenir un vrai forgeron. Donc c'est en apprenant un peu à parler, vous voyez que ça passe. C'est vrai, parler en public. Et ça, il faut avoir le courage, et il faut avoir l'esprit tranquille, et il faut avoir le cœur apaisé pour parler. Mais en même temps, si tu ne sais pas, mais tu ne peux pas parler. Tu t'imagines ici, là, c'est une école. Tu peux te retrouver dans un endroit où tu es face à une situation et qu'il n'y a personne qui doit le faire et puis tout le monde a mis son espoir sur toi. Mais si toi, tu n'as pas appris à parler, mais qu'est-ce que tu peux venir dire là-bas qui va convaincre les gens et les gens vont dire à la suite de ce que toi tu as dit, les gens vont t'applaudir pour dire oui, tu as bien fait. Donc le parler là, ça s'apprend. Ça s'apprend et moi j'encourage tout le monde à dire qu'on a fait beaucoup de choses ensemble et ce n'est pas facile. Et moi-même, je remarque parfois que souvent ceux qui viennent parler, souvent il y a des gens qui ont des difficultés, mais qui continuent. On ne regarde personne. Et Éclaireur l'a dit la fois passée ici, et moi je suis revenu là-dessus. Et quand les gens ont commencé à traiter ce clown d'analphabète, mais nous on a dit à ce clown de rester concentré sur ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui là, il y a des gens qui ont de gros diplômes, mais ils n'ont aucune expérience dans la vie. Mais ce qui fait l'homme là, ce que tu auras vécu comme expérience, c'est ce qui fait de toi un homme. On peut avoir tous les diplômes, on peut avoir tout. Mais après tes diplômes-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y a rien derrière ça. Vous avez vu, il y a des gens là, il est très fort en théorie. Quand il te prend la théorie là,
Et toi-même, tu te dis, lui là, si tu le mets dans la pratique, là, tel qu'il dessine la théorie, là, il peut le faire. Mais quand tu le prends et puis tu le mets devant les faits accomplis, ce qu'il t'a dit en théorie, tu traduis ça en pratique, là, mais il ne peut pas. Mais par contre, il y a d'autres là, ils ne sont pas trop forts en théorie, mais quand tu le mets dans la pratique, là, mais lui, il te sort ça. Donc aujourd'hui, là, il y a des gens, là, ceux même qui ont fait aujourd'hui, mais Cyclone, quand il s'exprime aujourd'hui, tout ce qui dégage comme énergie, mais tu ne peux pas dire que toi, tu as eu des doctorats, mais toi, tu ne peux pas te comparer à lui. Tu ne peux pas te comparer à lui. Donc aujourd'hui, là, c'est la pratique et puis l'expérience de la vie là qui fait l'homme. Et même, regardez le président Alassane Ouattara, il a eu de bons diplômes. Mais est-ce qu'il s'est arrêté sur la théorie? Mais s'il était un théoricien, là, vous pensez que le développement qu'on a atteint là, on pouvait atteindre ce développement-là? Mais c'est parce que, et la théorie, et la pratique, il a mis tout ensemble aujourd'hui qui fait de lui ce grand homme d'État. Donc, tu peux ne pas aller à l'école et puis être, comme on appelle, une personne expérimentée dans la vie. Mais quand moi je regarde, nos parents là, ils n'étaient pas tous allés à l'école, mais avant pour aller à l'école là, mais on cherchait les gens, mais ils n'étaient pas tous allés à l'école. Mais l'expérience de la vie a fait de nos parents des hommes vrais. Et quand ils rentrent dans un domaine, mais quand ils t'expliquent, et puis quand tu le vois, tu vois les choses en train de faire, mais tu te dis, mais comment il arrive à faire pour pouvoir s'en sortir. Donc moi, je suis en train de dire, de donner tout ce conseil-là à tous les élèves de la classe. Ne soyez pas complexés. Quel que soit votre niveau d'études, quel que soit ce que vous êtes dans la vie, ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés. Et c'est ce que Dieu vous a donné. Et Dieu a donné un pouvoir à chacun. Mais lorsque tu n'arrives même pas à prendre conscience de ce que Dieu t'a donné comme pouvoir pour pouvoir dégager ça, mais tu vas toujours rester derrière. Tu vas toujours rester derrière. Mais aujourd'hui, là, quand vous prenez tous les abonnés de la classe éclairée pour vérité, qui va dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas Cyclone? Il y a des gens qui sont là sur le direct, ils attendent l'intervention de Cyclone. Il y a d'autres là, ils attendent l'intervention de Maman Ouragan, l'intervention de Sali Kone, ainsi de suite. Donc ça veut dire que chacun de nous a son importance. Mais en même temps, je suis en train de vous dire aussi qu'on n'est pas indispensable. On n'est pas indispensable, et ça aussi c'est une vérité. Donc éclairé, je tenais à dire ça, si tu as quelque chose à ajouter avant que moi je ne continue sur les autres. Non, j'allais simplement dire merci pour tout l'encouragement et dire à tous ceux qui veulent s'essayer. Parce que voyez-vous, Éclairé peut parler 1000 fois. Éclairé a sa manière de faire les choses que certains ne comprennent peut-être même pas. Mais quand quelqu'un comme le Cyclone vient, il applique cela avec la réalité de la vie que lui-même il a vécue. Et vous voyez que c'est une plateforme, on peut partir de A à Z, on parle de tout et de rien à la fois. Souvent on tombe dans la comédie, souvent on tombe dans la spiritualité, souvent on tombe dans la métaphysique, souvent on tombe dans la chimie, dans la physique, dans la géographie, dans l'histoire. En fait, les directs, on ne prépare pas en direct. On ne les prépare pas. C'est-à-dire que on prend des textes et on développe ça directement sur le champ. Et la majorité des textes même sont proposés par le père Georges Gras. C'est un travail d'ensemble. Et souvent, quand moi j'ai fini le boulot, c'est très tard, je viens, je fais la sélection des textes et puis je me couche le matin quand je viens là, je dis aussi ce que j'ai à dire et puis je passe. Donc vous voyez que c'est intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on construit tous. Quand je vois des gens aujourd'hui comme le Prado Boussole, qui sont en train de monter en puissance, mais le roi, il faut te méfier des Prado Boussole. Hein. Souvent, il fait des tests contre toi. J'ai vu ça quelque part. Donc, peut-être qu'il sera ton bagot, donc il faut te méfier de lui. Mais moi je suis, et là, moi, je suis l'évolution de tous les EPV. Une fois que j'étais et lui, il est en train de monter en puissance. Et ça va venir, c'est progressif. Et on ne peut qu'encourager. À nos mamans même et à tous nos frères qui veulent parler, sur cette plateforme-là, on ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Et je le dis ici. Si éclaireur, tu as appelé, tu as refusé là. Si tu as appelé dans le temps et dans les conditions, là, il faut poster ça sur une page. Je vais sortir pour dire, vraiment, il faut, pardon, non, on veut encourager les gens. Parce qu'on est dans une guerre de communication où pendant trop longtemps, les gens ont pensé, les opposants, les ont pensé que, parce que les opposants sont venus sur la toile avant nous, ils avaient une belle expérience avant nous, et on avait négligé le pouvoir de cette communication-là. Mais imaginez-vous aujourd'hui si on n'existait pas. Il y a combien de mensonges des opposants qu'on a pu déconstruire
à travers la communication sur les cyber. Je ne dis pas forcément cette plateforme. Et ça contribue à apporter la paix au pays. Parce qu'on met des idées fausses dans la tête des gens, on sort pour venir dire, bon, voilà la preuve qu'elle est là. S'il y a quelqu'un qui est gâché, on n'a qu'à venir dire quelque chose d'autre. Même s'ils n'ont pas peur de Dieu, là, la honte de ça fait qu'eux-mêmes, là, ils s'en vont sur d'autres sujets. C'est ce qui fait que vous voyez les opposants, chaque jour, ils ont un nouveau sujet. C'est eux qui cherchent sujet, c'est eux qui cherchent baisse. Sinon, nous, là, on dit ce qui est dit là, où est la vérité, où est le faux. Si le gouvernement a déconné, on dit le gouvernement a déconné, comme aujourd'hui, là. Si le gouvernement aussi a bien fait, là, est-ce que c'est pas nous, on a applaudi ici, le ministre Sidi, il n'y a pas encore un temps. Continuons. Et chacun a ses fans, et même moi-même, là, parmi les EPV, j'ai mes fans. Quand Mère Sali parle, par exemple, et puis la voix, là, ça tremble. Là. Non, non, moi, ça me plaît comme ça. Ça, je ne peux pas cacher ça. Et non, parce que moi, j'aime les choses du. C'est ça. Moi j'aime les choses du. Donc, quand elle parle, et puis elle tape dessus, là. Non, moi-même, je suis là, comme je l'ai dit. Je suis content. Mais Maman Ouragan, même chose. Et donc, ça veut dire que chacun a ses fans ici. Même moi-même, j'ai mes fans aussi. Mais vous voyez que c'est intéressant. Et c'est notre histoire qu'on est en train de faire comme ça. L'histoire d'un homme et d'une vie, là. C'est ton présent, là. Venez, on va parler ici. Nos voix vont rester. Quand on va mourir dans 100 ans, là, les gens vont continuer à écouter ce qui est bon dans ce qu'on a dit. Ils vont savoir aussi qu'on était intelligent. Ils vont savoir aussi qu'on s'est battu pour eux. C'est ce combat-là qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas seulement la politique du docteur Ouattara que nous soutenons, mais c'est aussi ceux qui vont venir après nous, là. On dit des vérités aujourd'hui parce que nous sommes dans le présent, mais ça va devenir des facteurs historiques demain. Quand on vous parle des gens de 1960, là, des gens de 1980, là, eux, aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi ils n'ont pas dit leur part de vérité? Et donc, souvent, quand on se tait, là, ça transforme la vérité en mensonge. Parce que vous aurez donné du terrain aux menteurs. Et depuis qu'on a fait ça aujourd'hui, les opposants, c'est sur TikTok qu'ils sont. Mais c'est qu'on est en train de préparer contre vous sur TikTok. Quand ça va prendre là, vous allez fuir TikTok. Peut-être c'est sur Radio Côte d'Ivoire, vous allez partir. Et donc, le roi, vraiment merci à vous-même et à tous les anciens. Et ça a toujours été comme ça. Et sans Judas, le Christ n'aurait pas connu sa grandeur. Tout comme aussi, sans un homme comme M. Matou Kessab dans l'islam et de ceux qui ont trahi le prophète, l'islam n'aurait pas connu sa grandeur. Et donc, voyez-vous, il y a tellement de choses à dire. Quand je regarde un frère comme Barouba, qui est un volcan en essence, je dis bien, c'est un volcan en essence. S'il s'y met, on va encore avoir des réussites. Moi-même, mon souhait, là, c'est qu'un jour, on puisse dire, éclairer, faut te reposer, peut-être, tu fais émission une seule fois par semaine. De toute façon, ça va me plaire. Mais ça arrivera. Parce qu'il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de modèles qui sont là. Et on va le faire ensemble et on le fera. Et notre souhait, c'est qu'on puisse continuer à aider l'humanité à travers ce qu'on fait. Ça sera vraiment la meilleure chose qu'on aura pu laisser. Vraiment, merci même à toi-même, le roi du printemps. Merci à ceux qui ont fait du chemin avec nous. Merci à ceux qui s'ajoutent. Ici, en classe, comme on le dit, c'est une classe. Tout le monde apprend, comme tout le monde est aussi professeur. Donc là, n'ayons pas honte. Même quand on ne connaît pas quelque chose, on demande ici. Même si quelqu'un veut être sorcier, ou même, si tu veux, même fétiche deuxième main de ces nouveaux-là. Si tu veux que je te dise comment on habille les fétiches là, je vais t'expliquer. Donc ça, c'est pour plaisanter. Mais c'est une manière de dire que c'est une manière de dire qu'on apprend un peu de tout. Et chaque fois dans la vie là, quand tu te réveilles et puis tu dis, ah, aujourd'hui j'ai appris A, demain je vais apprendre B là. C'est mieux que de dire, je connaissais A, mais j'ai oublié. Aujourd'hui, chaque personne qui est sur cette plateforme, quand tu suis très bien là, il n'y a plus rien qui te surprend. Et quand ceux qui sont des EPV, qui suivent la télévision, quand tu regardes la télévision là, tu as l'impression que c'est toi qui regarde la télévision. C'est la télévision qui te regarde. Sinon, c'est toi, tu comprends la télévision. Ça veut dire ce qui est derrière les images là, toi, tu comprends ça déjà. Même quand ce n'est pas encore fait, tu comprends. Et une fois que tu as compris ça dans la politique, toi, tu es libre. Et tu peux anticiper. Mais si tu peux déjà anticiper, ça veut dire que grâce à Dieu, quand même, tu sauras comment t'en sortir. Et c'est cette liberté qu'on veut donner à chacun. On a voulu mystifier la politique pour en faire quelque chose de réservé à des gens, comme si c'était difficile. Ce n'est pas la chose la plus difficile, puisqu'on voit des idiots même dans la politique. Et donc, ayons confiance en nous-mêmes. Et tous ceux qui veulent essayer, essayez. Essayez, on va faire ce qu'on peut pour réussir ce travail-là ensemble. Le roi, c'est ce que j'allais ajouter. Ok, c'est ça. Et puis vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Moi,
franchement, quand je regarde tout ce qu'on a eu à faire, et puis notre maire Blanc, qui tous les jours produit des tests, franchement, il faut dire merci beaucoup à nos maires, parce que sans le soutien de nos maires, là, c'est pas sûr qu'on allait tenir, hein, parce que ça aussi, il faut le dire. Donc, elles ont été toujours là, elles nous ont apporté vraiment un soutien qu'on ne peut même pas quantifier. Donc, c'est le lieu de leur dire merci. On est rentré dans la nouvelle année. Et même quand je peux même dire comme ça, quand le bateau est en train de tanguer, on a vu beaucoup de choses ici. Et moi, personnellement, beaucoup m'ont appelé pour dire qu'il faut abandonner le clairet. J'ai dit non, moi, je n'abandonne pas le clairet. Quand moi, je suis venu le suivre là, ce n'est pas vous qui m'avez dit, viens, tu vas sur le clairet. Donc, tout ce que vous êtes en train de raconter là, moi, je ne suis pas un enfant. Je sais faire la différence entre le vrai et le faux. Et je sais faire mes choix. Et donc, ce n'est pas quelqu'un de venir me dire il faut laisser éclairer. Ils ont raconté tout. Je t'ai même dit, et je t'ai dit les noms des personnes qui ont dit ça. Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne cache pas, et je leur ai dit, moi, je vais dire ça éclairer. C'est tout ce que vous m'avez dit là, je vais lui dire. Parce que demain, quand vous allez apprendre, vous allez venir dire, non, moi, je vais dire, non, je vais lui dire ça. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Donc, nous, on ne vous a pas dit de laisser la vérité cachée. On ne vous a pas dit d'aller prendre l'argent avec les gens, au point même de fermer vos bouches devant la vérité. Et ce que vous avez accepté de faire là, mais c'est ce que nous, on n'a pas accepté. Parce que nous, on a dit, nous, on ne prend pas l'argent d'un ministre. Nous, on ne prend pas l'argent d'un DG. Parce que quand tu prends leur argent là, ils vont clouer ton bec. Ils vont fermer ta bouche. Parce que tu auras mangé à la table du diable. Et comme nous, on veut être libre de nos opinions, nous, on veut être libre dans notre vérité, voilà pourquoi nous, on dit on ne va pas s'associer à cette mascarade-là. Et nous, on est restés, voilà où comment on appelle, nous détester là est venu. Donc, ils ont dit, mais ceux-là, ils sont comment? Donc, nous, on va les combattre. Ils sont allés former la coalition. Vu qu'ils ont monté tout. Mais on a aidé les gens ici. Dans notre gentillesse encore là, notre aide là même là, ils ont pris ça pour nous combattre. Ils ont pris pour nous combattre. Donc tout ça on a vécu ici. Mais aujourd'hui là, et tous là, ils savent, ils disent que nous on a raison, et ils nous donnent raison, et ils nous félicitent. Mais comme ils en ont fait trop, ils ne peuvent pas venir comme ça. Sinon il y a d'autres qui ont reconnu, ils ont présenté leurs excuses, et nous on marche. Et donc c'est ça. Quand tu es sur le chemin de la vérité là, il faut dormir tranquille. Ils vont monter, descendre là, ils vont venir te rejoindre ici. Mais je disais des choses à Éclaireur. Mais Éclaireur lui-même sait. Et j'ai dit cela, il faut les laisser. Ils vont tous revenir ici. Mais demandez à Éclaireur, on ne va pas tout expliquer ici. Mais on sait. Mais nous, on les encourage. Au moins là, ils ont reconnu, ils sont revenus. Nous, on leur pardonne. Nous, on n'a pas d'animosité contre qui que ce soit. Mais nous, on a dit, c'est comme il y a des enfants quand ils naissent, ils marchent difficilement. Et il y a d'autres là, dès qu'ils naissent là, dans peu de temps, ils arrivent à marcher rapidement. Et donc, on n'a pas les mêmes degrés de compréhension des choses. Il y a d'autres là qui comprennent vite, d'autres comprennent tard. C'est la même chose avec les élèves en classe. Le professeur, il explique. Même s'il veut n'a qu'à expliquer, il va couper sa langue pour te poser. Il y a un élève là, il ne va pas comprendre. Mais dès qu'il commence net là, il y a un qui comprend. Donc, ça a été toujours comme ça. D'autres ont mis du temps pour comprendre notre idéologie, pour comprendre notre façon de communiquer. Mais d'autres ont compris très tôt, et ceux qui ont compris très tôt à l'époque là, ils ont présenté ces excuses, leurs excuses, et puis on a avancé. Sinon, nous là, nous on a tel problème avec quelqu'un. Nous, on n'a jamais attaqué quelqu'un, mais si vous nous voyez là, sur cette plateforme en train d'attaquer quelqu'un là, ne venez pas nous blâmer d'abord. Hein. Parce que si vous venez nous blâmer là, vous allez avoir honte après. Parce que nous, on fait toutes les recherches et nous, on cherche à comprendre tout. Une fois qu'on a compris là, nous, on va venir t'attaquer. Parce que sinon, on voit que tu es en train d'aller contre les intérêts du RADP, contre les intérêts comment on appelle, du président Alassane Ouattara. Tu veux mettre nos militants comment on appelle, en pouce là. Nous, on va venir t'attaquer. Voilà comment les gens disent que nous là, nous, on n'est pas bons. Et que nous sommes GPS. Parce que, remarquez très bien,
Le voleur n'aime pas celui qui a toujours l'œil sur lui. Celui qui pousse toujours le voleur, qui a toujours l'œil sur le voleur l'aime pas. Le voleur l'aime pas. Mais comme nous, on est là, quand il y a un truc qui commence, quand nous, on vient parler là, donc ça fait qu'il ne peut pas nous aimer. Mais nous, on n'a même pas besoin de leur amour. Nous, on a des femmes, ici, on a des enfants. Donc, leur amour seulement, et puis notre famille, là, ça nous suffit. Donc, celui qui dit qu'il nous déteste là, mais il nous déteste là, ça va nous donner quoi? Lui, il nous déteste là, ça fait quoi? C'est ce que le président Alassane Ouattara a dit. Lui n'a pas dit à quelqu'un de l'aimer. Il n'a pas dit à quelqu'un de l'aimer. Donc, nous, on n'a pas dit à quelqu'un de nous aimer. Moi, j'ai des enfants, j'ai une femme, Éclair a des enfants, il a une femme. Toutes les personnes qui sont en train d'intervenir ici, même nos mères là, ils ont des maris, ils ont des enfants. Mais votre amour Dieu là, ça peut apporter quoi? Mais quand on dit la vérité aux gens, ils disent que ce n'est pas le mal. Ils disent que nous, on est arrogants. Mais si nous, on est arrogants dans notre vérité là, ça fait quoi? Si on est arrogant dans notre vérité là, ça fait quoi? Ou bien nous, on a qu'à vous caresser dans le sens des poils quoi. On ne va jamais faire ça. On ne va jamais faire ça. S'il y a la vérité, nous, on va dire. Même si nous, on doit mourir avec notre vérité, nous, on va mourir avec ça. Et voilà pourquoi vous voyez que le président Alassane Ouattara, il est incompris dans sa politique. Mais au fil du temps, là, les gens ont commencé à comprendre. Et j'avais dit éclairer, les gens vont mettre du temps pour comprendre notre ligne de communication. On n'a qu'à aller, on n'a qu'à avancer. Mais on a avancé. On a avancé. Et sinon, tout ce que nous, on a eu à faire ici, là, il n'y a pas une plateforme qui a fait ce que nous, on a fait. Moi, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous, on s'est organisés ici. Mais quand nous, on parle, on critique. Les gens disent que cela, tout ce qu'ils savent faire là, c'est de critiquer seulement, Mais en arrière-plan, ce que nous faisions, ils étaient informés. Quand nous, on finit, puis nous, on vient leur dire qu'on a été dans tel ministère. Voilà ce que nous sommes allés faire. Mais pourquoi eux ne le font pas? Mais quand nous, on sort là-bas, là, nous, on sort grandis. Parce que ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit, les éloges qu'on nous a fait là, ceux même qui disent que nous on critique là, mais ils n'ont jamais fait de proposition. Et donc on a tout fait. On a fait le ministère de la jeunesse, on a fait le ministère de la réconciliation, on a fait beaucoup de ministères. Donc il y a des propositions qu'on a eu à faire ici. Les gens ont commencé à lire ça. Et quand on les fait avec des traces, puisqu'on les fait avec des documents. Et récemment, là, dans le cas du âge, là, on a fait un document et le document, on allait déposer le document par le biais de l'AMSA Soro. Et ce jour-là, je n'avais pas le temps. Et on nous a délivré, comme on appelle, il y avait, comme on appelle, une accusation de réception et tous les traces sont là. Mais vous pensez que nous, on sait critiquer seulement, mais nous, on ne sait pas faire une proposition. On propose des choses et quand on fait, à la longue, quand on suit bien les choses, après, on vient trouver que ce qu'on a dit, ils ont appliqué, même si ce n'est pas en intégralité, il y a des parties que les gens prennent pour travailler. Mais nous, on les fait. Sinon, nous, on n'est pas contre le RADP, on est contre personne. Mais quand tu as compris là, dans ta politique là, ou bien dans ta ligne de communication, tu seras toujours combattu. Voilà pourquoi nous, on est combattus. Mais c'est de bonnes guerres. Comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais quand tu es conscient de ça, il faut rester focus sur ton objectif. Ils viendront te rejoindre. Qu'est-ce que nous n'a pas vécu ici? On a vécu tout ici. On a pris 2 000 millions ici pour aider une dame ici. Mais après, la elle s'est retournée contre nous, non? Mais qui nous a appelé de le faire? Personne. On s'est levé comme ça puis on l'a fait. Parce qu'elle était en difficulté. On a pris 24 familles ici. On a payé les CMU ici. Pendant 1 an. On a fait ça ici. Mais est-ce que les gens savent? Donc, ça veut dire qu'on est là, on parle, mais il y a beaucoup qui est fait. Donc, si tout le monde pouvait faire comme nous, au lieu de chercher à nous combattre là, mais faites la même chose que nous. Si tu estimes que quelqu'un est plus fort que toi, il pose des actes. Et ce sont ces actes-là qui le rendent fort. Mais au lieu de combattre la personne là, mais fais la même chose. Si tu fais la même chose là, mais tu seras fort aussi. Donc, il faut qu'il y ait de la concurrence. Et c'est ça qu'on appelle une société. Mais que d'être toujours là, en train de nous combattre sur ce qui n'est pas bon, sur le faux. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est là, on voit tout. Et si nous n'étions pas vrais
Si nous n'était pas vrai, je vous le dis honnêtement, si on n'était pas vrai, il y a longtemps, le groupe s'est disloqué. Mais, et puis c'était comme si, au moment où ils ont commencé à faire ça, le groupe est devenu encore plus soudé. C'est comme s'ils étaient en train de bétonner encore notre groupe. Donc, nous, on va leur dire merci parce que c'est eux-là qui nous ont rendus très forts. Si vous pouvez continuer de nous haïr, si vous pouvez continuer de nous détester, de nous combattre là, nous, on va prendre ça. Mais je vous ai déjà dit que notre plateforme, c'est un baobab. Si tu tombes sur nous là, tu vas sentir ça. Si nous, on tombe sur toi là, tu vas sentir. Donc, le mieux là, il faut que chacun fasse son travail. On est là pour le président Alassane Ouattara. On travaille tous pour la même cause. Chacun doit travailler. On ne doit pas venir se combattre sur le faux. Si on le fait, nous sommes en train d'affaiblir notre parti, nous sommes en train d'affaiblir le président Alassane Ouattara, alors que le parti n'a pas besoin de ça. Mais ce que moi je vous demande, c'est d'accepter de nous accepter dans notre ligne de communication. Acceptez-nous dans notre ligne de communication et faites votre communication. Et là, à la fin, là, on va se retrouver, comment on appelle, dans le même terminus là-bas. Donc, à un moment donné, quand il y a ce genre de situation, il faut faire un arrêt et tu dis la vérité. Moi, je suis en train de tracer notre parcours. Hein. Il y a eu trop de choses. On ne peut pas tout raconter. Donc, c'est comme le président Alassane Ouattara avec ses opposants inutiles là. Parce que quand tu es fort là, c'est toi qu'on combat dans la vie. Vous avez une fois vu, ils sont en train de combattre un fainéant parce qu'on sait qu'il ne peut rien apporter. Il ne peut rien apporter, donc personne n'a son idée sur lui. Tu ne peux même pas, les gens même ne te calculent même pas. Mais on ne nous a pas dit que c'est les arbres qui produisent les fruits là qu'on lapide. Vous avez une fois vu un arbre qui n'a pas de fruits, quelqu'un prend un caillou pour jeter là. Toi, tu es en train de jeter quoi là-bas? Tu vas cueillir quoi? Donc c'est comme ça, c'est les hommes forts qu'on combat dans ce monde-là. Donc nous, on est très fiers. Ils ont essayé là. Ils savent qui est éclairé. Ils le savent très bien. Jusqu'à ils sont allés dire que c'est un fantôme, il est dans le noir. Ils ont tout dit. Mais quelqu'un dans le noir, qui est dans le noir et puis vous fait trembler. Dès que vous attendez sa voix nette là, tout le monde rentre en brousse. Mais si vous estimez qu'il est dans le noir, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Mais pourquoi chaque fois qu'il est connecté, vous êtes en bas et puis vous écoutez ce qu'il dit? Ça veut dire que quelque part là, il dit la vérité et vous, sa communication là, vous en tirez peut-être votre profit dedans. Mais comme vous êtes des poltrons, vous ne vous assumez pas, donc vous ne pouvez pas parler. Jusqu'à ils ont fait tout, ils ont monté tous les complots. C'est resté sur les plus grands cyberactivistes sur lesquels ils comptaient la Nieba. Nous, on a versé Nieba ici. Aujourd'hui, là, quand il est connecté, là, c'est 20 personnes qui le suivent. C'est nous, on l'a décimé. C'est nous, on l'a décimé. Il ne faut pas les voir. Quand quelqu'un sort, quand on finit la personne, là, ils envoient quelqu'un d'autre. Mais nous, on leur a fait l'heure. Et tous, moi, je le dis sur haut et fort. Voilà. Donc, c'est ça. Arrêtez. Sinon, ce n'est pas encore fini. Donc, quand ils font comme ça, là, nous, on dit, vous allez aller former tous vos plans là. Nous, on est là, on vous regarde. Nous, on a assis à Alassane Ouattara. On a assis et puis on vous regarde. Quand vous commencez là, nous, on sait où vous voulez venir. On vous a dit, c'est éclairé seulement, vous voyez. Mais l'équipe qui est derrière là, si vous étiez conscient de ceux qui sont derrière là, mais vous n'allez jamais faire ça. Éclairer les fantômes, pourquoi quand il vient à Abidjan, on ne l'arrête pas? Pourquoi quand il vient à Abidjan, ici, il n'arrête pas? Il est venu récemment à Abidjan, il vous a pas dit que lui, il a croisé le ministre RTBO. Ils ont parlé plus de 40 minutes, il vous a dit ça, non? Mais c'est un fantôme, non? Pourquoi le ministre ne l'a pas arrêté? Mais il a critiqué le ministre, il a dit les vérités au ministre, mais quand il est arrivé là, le ministre l'a accueilli à bras ouverts. Et le ministre n'est pas seul. Toute la République, quand il vient ici, on l'accueille à bras ouverts. Mais il est frappe. Et même les dire que jeunes frères, tes émissions nous aident. Il faut continuer sur cette lancée. Même par moment quand ça nous fait mal. Donc ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Mais contrairement, vous, quand vous êtes là, vous êtes toujours dans les bureaux en train de quémander l'argent. Mais vous pensez que cela va vous respecter comment? Vous respectez comment? Pour que quelqu'un te respecte là, il y a des choses à ne faut pas faire. Une fois que tu rentres dans ça, là, la personne ne peut plus te respecter. Et c'est ça qui est le mal de certains de nos superactivistes. Je vais le dire haut et fort. Parce qu'ils se sont laissés emporter par ce gain-là.
Non, je fais ça, il faut que quand j'arrive là, je dois rentrer un peu dans les bureaux pour les raqueter. Mais tu les raquettes là. Quand il te dit de faire un truc là, tu peux refuser. Mais quelqu'un n'a qu'à venir dire, il va imposer des choses ici à Éclairé, si Éclairé va faire. Même nous qui sommes les collaborateurs d'Éclairé, il n'y a pas quelqu'un, je dis bien, toute la République de Côte d'Ivoire, je dis tout le gouvernement du président Alassane Ouattara, du plus petit DG, du plus petit ministre aussi jusqu'au plus grand. Ceux qui disent qu'ils nous ont donné l'argent ici, ils n'ont qu'à sortir ici, ou bien même s'ils ne peuvent pas parler, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à dire à quelqu'un, voilà, nous on a donné l'argent, c'était à tel endroit, voici le témoin, ils n'ont qu'à venir nous dire ça ici. Mais depuis nous on a commencé à lancer ce mot-là, il n'y a pas quelqu'un un jour qui est venu ici pour dire, nous on a donné l'argent à ceux-là. Donc nous là, nous on est libres de dire ce que nous on a envie de dire. Donc ceux qui se sont rendus complices des salariés, qui ont pris l'argent, ils ne peuvent pas parler. Sinon, ce n'est pas les propositions qui nous manquent. Hein. Tous les jours, ils viennent les propositions. Nous, on dit, nous, on ne touche pas à ça. Parce que si nous, on touche à ça, nous, on va tuer notre ligne de communication. Mais comme nous, on veut rester libres pour dire la vérité et pour aider le président Alassane Ouattara, nous, on dit, non, on ne prend pas ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent. Mais souvent, il y a l'argent, quand toi, tu prends là, l'argent empoisonné là, mais c'est fini pour toi. Mais c'est ce que d'autres n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils tentent de sortir dans ça, mais ils ne peuvent plus sortir. Parce que c'est comme une confrérie de sorcellerie, tu es rentré dedans. Tu vas quitter comment? Mais comme nous, on n'est pas rentré dedans, nous, on préfère ne même pas rentrer dedans et puis être libre avec nos consciences. Et puis quand tu finis de parler là, toi-même tu sais, oui, j'ai parlé. Et puis quand tu parles là, tu soulèves la tête, tu lèves la tête et puis tu parles. Et puis tu dis, si vous dites que j'ai menti là, venez à la déconstruction. J'attends les gens pour venir me contredire. Mais tous les jours, nous on dit ça ici. Pourquoi les gens ne viennent pas? Ils sont allés chercher les intellectuels du groupe. Nous on l'a versé ici. Donc nous on s'en fout. Que les gens nous aiment ou qu'ils ne nous aiment pas, ce n'est pas notre problème. Je ne vais pas me répéter, on a des femmes, on a des enfants. Et nous, on est mieux sur cette plateforme-là ici. L'ambiance qui règne ici, là, il n'y en a pas. Et la façon dont Éclairé même donne la parole aux gens, là. Mais allez-y sur certaines plateformes, c'est rien. Hein? Si tu ne vas pas dans leur logique, là, ils vont te couper. Mais on a organisé des débats ici. Mais des gens ont cru qu'Éclairé allait prendre parti. Mais tout le monde a suivi le débat ici. Il a tellement bien dirigé le temps de parole. Il donne à chacun. Mais à la fin du débat, là, mais personne ne peut dire qu'Éclairé l'a lésé. Mais si tu le dis, c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi. Et donc, beaucoup de personnes, des intellectuels sont venus intervenir ici. Et ça leur a permis, aujourd'hui, quand Éclairé prend les tests de notre doyen Ali Koulibaly, il prend les tests d'Alexis Djen, il prend et bien d'autres personnes. Mais c'est une fierté. Et ceux-là aussi, ils sentent de la fierté. Parce qu'aujourd'hui, les tests qui étaient peut-être de rester dans l'anonymat sont, comme on appelle, au grand jour aujourd'hui. Et le monde entier écoute, parce que la plateforme, elle est écoutée partout dans le monde entier. Il y a des fois, même souvent, même quand tu arrives là-bas, toi-même, tu es surpris d'entendre que, est-ce que vous connaissez Éclairé? Est-ce que vous connaissez Éclairé? C'est quelqu'un qui fait des bonnes émissions, il dit la vérité, mais tu es surpris. C'est parce qu'il s'est forgé, comme on appelle, ce caractère-là, de dire la vérité et de rester sur cette ligne de communication-là. Et c'est ça qui fait l'homme. Et non, comme on appelle, tu dis la vérité les jours pairs et les jours impairs, tu tombes dans le mensonge. Mais quand tu tombes dans le mensonge, là, mais qui va t'écouter à la fin? Quand toi-même tu es connecté, vous dites, lui, même là, on ne sait même pas ce qu'il dit. Et nous, on a toujours dit que nous, on n'a pas besoin d'audience ici. On s'en fout, comment on appelle, du nombre connecté pour suivre le direct. On s'en fout de ça. Donc aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, la vérité est tellement sortie que nous-mêmes, nous, on est fiers. On est fiers. Ceux pour qui nous on travaille là, quand les autorités disent, reconnaissent ce que toi tu fais, mais ce n'est pas toi le citoyen lambda qu'on ne connaît même pas, tu vas bien dire non, Éclairé ne fait rien. Mais pour toi là, si toi tu dis là, pour toi là, ça va où? Celui-même qui est l'autorité suprême là, dit que vraiment merci beaucoup pour ton travail. Est-ce qu'il y a une plus grande joie que ça?
Donc, on a travaillé, donc, c'est la reconnaissance de toute la classe. Si on a atteint ce niveau, c'est le travail de tous les élèves de la classe éclairée pauvreté. Donc, chacun doit être fier d'avoir contribué à ce combat-là. Et l'histoire va le retenir. Et l'histoire ne retient que les gagnants. Hein? Vous avez vu, l'histoire ne retient que les gagnants. Et ceux qui ont véritablement combattu. Donc nous, on fera partie de ceux-là. Et l'histoire va le parler. Parce que ces émissions-là vont rester au moins 100 ans. Ces émissions-là sont là. Donc c'est des générations qui vont venir s'inspirer de tout ce qu'on a eu à dire. Et ça, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on a tellement travaillé, donc ça fait que on n'a plus rien à prouver, mais on continue de travailler. Et en même temps, on invite tout le monde, il a déjà dit, et ceux qui veulent parler, qui ont peur, n'ayez pas peur. Ça ne tue pas. Ça ne fera que vous forger. N'ayez pas peur. Prenez la parole. Et ça aussi, quand tu vas te retrouver devant un public, tu peux parler. C'est ça. Et comme je le dis aussi, quand tu es bête là, tu ne peux pas faire politique. Hein. Il faut être intelligent pour faire la politique. Voilà, il faut être intelligent. Donc, mais la meilleure façon de se former en politique, c'est le terrain. C'est la pratique. Théorie là, tu peux faire, mais la tout là, il faut être constamment sur le terrain. Il faut être vrai. Mais moi, aujourd'hui, là, quand moi je parle là, moi, je n'ai pas peur. Parce qu'il y a des choses que j'ai vécues, quand moi je viens les relater, et je donne les preuves, et je dis si j'ai menti là, quelqu'un n'a qu'à venir dire. Donc c'est ça aussi. Parce que quand toi tu dis, tu fais la politique, tu restes dans ton salon là, mais tu ne feras que toujours mentir. Quand on va te dire de donner les preuves là, où toi tu vas les sortir? C'est dans ton salon là, tu vas les sortir. Donc à un moment donné, donc il faut qu'on soit vrai. Et moi, je dis, restons derrière le président Alassane Ouattara, qui a beaucoup fait. Aujourd'hui, il continue de faire. Et quand vous voyez ceux qui disent qu'on ne mange pas goudron, ceux qui disent que la route n'est rien, point n'est rien, moi, j'ai vu une vidéo en République démocratique du Congo. Et cette vidéo-là m'a inspiré et je l'ai prise et je l'ai mise sur ma page avec un commentaire pour dire que la route, le pont, ce ne sont pas que des infrastructures qui apportent de l'argent. Ce sont des infrastructures aussi qui sont, comme on appelle, un social. Ça relève aussi du social. Une dame qui avait ses marchandises, qui a mis ses marchandises sur sa terre pour aller vendre et qui doit traverser un fleuve sur des bois qu'ils ont pris pour faire pont. Mais elle n'a pas pu tenir. En plein milieu du fleuve là, elle a glissé, elle est tombée. Ses marchandises sont parties dans l'eau, l'eau a pris ses marchandises. Mais et s'il y avait un pont? Mais elle allait partir vendre ses marchandises pour venir nourrir comment on appelle ses enfants. Et voilà pourquoi je dis que le président Alassane Ouattara est une chance énorme pour la Côte d'Ivoire. Il a compris très tôt la pertinence de ce qu'on appelle un pont, l'importance d'un pont, l'importance d'une route. Et qui a commencé à nous donner des infrastructures de qualité. Aujourd'hui, là, quand vous regardez, il y a des contrées, on ne pouvait même pas passer pour avoir accès à un village. Aujourd'hui, ces contrées sont reliées par des ponts et puis par le bitume. Mais qui gagne? C'est la population qui gagne. Donc ça, voilà pourquoi je dis que c'est du social. On ne maille pas goudron, on ne maille pas pont. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de parler? Non, ils montrent des images. Là où il n'y a pas encore route, ils sont en train de montrer des images. Mais ce n'est pas vous qui avez dit qu'on ne maille pas pont, on ne maille pas goudron. Donc le développement d'un pays là commence par la route. Quand la banane doit arriver sur le marché en ville, la banane passe par la route. L'aubergine passe par la route. Mais et s'il n'y a pas de route? Et moi je voyais, et quand moi j'étais encore au village là-bas, mais à l'époque il n'y avait pas de route. Moi mon père qui fut un grand cultivateur de coton, mais il n'y avait pas de route. Et par moment, les camions qui partaient chercher le coton en ville, comme on appelle, depuis le champ,
pour arriver en ville. Mais par moment, le coton restait en brousse là-bas parce qu'il n'y avait pas de route. Mais quand le coton il reste en brousse là-bas, que le camion se renverse, mais c'est toute une souffrance de paysan qui s'en va comme ça. Il a passé tout le temps en train de travailler. Au moment où il doit bénéficier de ces, comment on appelle, de ces retombées, à cause du manque de route, sa récolte finit en brousse là-bas. Et encore que si tu as eu la chance même que ton coton arrive encore au village, mais ce qui va se passer encore sur le marché, mais ça c'est notre travail. Mais Dieu merci aujourd'hui, il y a la route. Les cultivateurs de coton peuvent évacuer tranquillement leurs produits sans crainte. Et quand je vois encore au XXIe siècle des gens qui réfléchissent comme ça, on ne mange pas pont, on ne mange pas route. Mais quand ça choque là, quand ils sont en clash avec d'autres pays, ils prennent les mêmes routes qu'ils disent qu'on ne mange pas, les mêmes ponts qu'ils disent qu'on ne mange pas, les mêmes échangeurs, ils prennent ça et puis brandissent ça pour dire que notre pays aussi possède des routes, notre pays possède des échangeurs, alors que vous avez oublié que, comme on appelle, on ne mange pas route. La route précède le développement. Il faut que les gens sachent ça. Si vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur ma page qui se passe, mais vraiment, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Aujourd'hui, quand moi je m'en vais chez moi, je prends la route, j'arrive chez moi à Korogo, mais je suis content. Avant, tu pouvais taper 6 heures. Mais aujourd'hui, là, en espace de 5 heures, 4 heures, tu es à Korogo. Les gens voyagent aujourd'hui la nuit. Mais tout ça, c'est parce que la route est bien faite. Donc, arrêtez de nous emmerder, parce que c'est l'incapable notoire là qui ne peut rien apporter au pays là, c'est lui qui dit ça. Parce que quand tu es un incapable là, tu es obligé de dire des choses. Sinon, celui qui peut faire ça, il ne va jamais réfléchir comme ça. Donc, moi, je vais dire aux gens, avec le président Hassan Ouattara, c'est les infrastructures. Il faut que vous sachiez ça. C'est les vraies infrastructures et rien d'autre. Mais on voit, aujourd'hui, on a combien d'universités? 9 universités. Bientôt, la 10e université va voir le jour ordinaire. Ainsi de suite, on partira à Tengrela, on partira à Boisseau, ainsi de suite. À Pangourou, toutes les grandes villes vont avoir leur université. Mais tout ça, c'est la politique du président Hassan Ouattara. Quand je vois certaines personnes qui veulent nous faire croire que c'est Thiam qui a élaboré le projet du métro, mais je dis, mais c'est une insulte à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Le journal de Fraternité Matin, quand le Fraternité Matin a sorti, je crois que c'était un journal qui date des années 78 ou un truc comme ça là. Mais si c'est les années 78, oui. Le 9 février 1978, Thiam avait 15 ans. Il avait 15 ans. 5 mois. Oui. Mais il était l'homme le seul intelligent de cette époque-là. Il avait écrit et puis il a même mis ça dans son cartable. Effectivement. Et donc, vous voyez, à 15 ans, aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que on ne va pas avaler ça. C'est les enfants de 2010 là qui peuvent blaguer. Les enfants de 2010 là, de 2020 là, c'est dans leur oreille là qu'ils peuvent mettre ce discours là. Sinon, nous, on sait très bien. On sait. Donc, ça veut dire que les projets qui sont en train d'être exécutés, mais ce sont des projets qu'on aurait pu, comme on appelle, exécuter, et puis la Côte d'Ivoire, on allait venir passer à autre chose. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils sont préoccupés à piller les ressources et aller s'asseoir avec les familles. Mais aujourd'hui, le président Hassan Ouattara nous a montré qu'on peut faire la politique autrement. On peut faire la politique du développement, on peut faire la politique du social. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous n'avions jamais imaginé qu'un président pouvait venir à la tête de ce pays-là et puis travailler comme ça. Mais c'est quand il est arrivé, nous on a dit, donc c'est comme ça, Dieu pouvait travailler. C'est comme ça, Gbagbo pouvait travailler. Et puis ils nous ont mis dans le vent. Ils sont venus diviser avec l'ivoirité. Ils sont venus monter les Ivoiriens contre les autres. Mais est-ce que c'est ça la politique? Mais quand tu es un président, tu te dois, comme on appelle, d'être un homme qui rassemble tous les Ivoiriens. Mais c'est pas ce qu'on a vu avec les deux autres présidents, qu'ils étaient des présidents très sectaires.
des présidents qui n'avaient que la politique de la division, la politique du régionalisme. On a vu tout ça ici. Mais quand le président Alassane Ouattara, Dieu a permis qu'il soit à la tête de ce pays, on a vu tout a changé. On a vu tout a changé. Et même la façon même de gérer les affaires de l'État. Il a impliqué ces valeurs-là aux Ivoiriens. Aujourd'hui, notre administration qui était que quand vous commencez en semaine, le lundi, mais à partir du... Il n'y avait que 3 jours de travail dans notre administration. Lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, vendredi, samedi, c'était réservé au baptême, aux funérailles. On a vu tout ça ici. Mais aujourd'hui, là, il faut t'amuser et puis tu vas t'absenter. Mais tu vas produire, comment on appelle, une demande d'explication. Donc c'est ça aussi qu'on appelle un vrai président. Venir mettre les citoyens au travail et leur montrer leurs devoirs et leurs droits. Et ça, le président Alassane Ouattara l'a réussi. Mais en dépit de tout ce que les gens ont raconté sur lui, aussi les présidents, il va vendre le pays est ceci, le pays est comme ça, il va construire des mosquées, puisque c'est un ordre, il va construire des mosquées, il va mettre le pays, vraiment trop de choses. Mais comme nous ne comprenons pas la politique, pour reprendre la chanson de Fadal B, ils ont manipulé les gens. Quand Gbagbo a fait croire que Félix Houphouët-Boigny était un voleur, et tout le monde a chanté ça. Mais après, quand les gens se sont rendus compte que Laurent Gbagbo était un gros menteur, un populiste, la vérité est sortie. Aujourd'hui, qui parle de Laurent Gbagbo? Et quand tu veux parler de Laurent Gbagbo, mais il n'a rien fait de positif. Tu parles de tout ce qu'il a fait comme on appelle, négatif. Qu'est-ce qu'il a posé de positif dans ce pays-là? C'est la même chose pour Henri Konan Bédié. Mais quand tu parles de ça, on dit que non, que tu ne dois pas parler de ça. Pourquoi? Si on a connu toutes ces difficultés-là dans ce pays-là, moi je vais dire que c'est le PDCI. C'est le PDCI qui nous a mis dans tout ça là. Mais il faut qu'on ait le courage de leur rappeler ça. Mais quand tu leur rappelles ça, on dit tu veux mieux le couteau dans la plaie. Mais et la plaie qui a été déjà ouverte là, la plaie qu'ils ont posée là, on n'a qu'à faire quoi? Nous on va leur rappeler ça. Et Laurent Gbagbo s'en est bien servi de l'ivoirité pour mener son combat. Donc, le PDCI est à la base de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Même les 3000 morts qu'on a connus en 2010, c'est le PDCI. Je le dis honnêtement, c'est le PDCI. Parce que c'est le prolongement de tout ce qu'on a vécu depuis l'ivoirité jusque-là, c'est ça. Mais pourquoi on ne va pas parler? Mais quand ils ont été rattrapés par l'ivoirité, ils disent quoi? Qu'ils s'en foutent que Tcham soit ivoirien ou pas? Que ce n'est pas leur problème? Et Soumaïla Brendoui qui dit, si quelqu'un a un problème avec Bédié, il n'a qu'à aller voir Bédié à la mort. Vous voyez des vieux irresponsables comme ça, après avoir fini de mettre le pays à lambeau, c'est les mêmes vieux-là qui sont en train de chercher à créer encore une autre crise. Mais en 2025, là, on va se voir ici. Je le dis honnêtement, on va se voir ici. Et le combat n'est pas encore fini. Le combat de l'ivoirité demeure toujours. Et je l'ai dit, la graine a été semée par Henri Konan Bédié, il n'est plus là. Il y a encore des gens qui sont là pour arroser cette graine-là. Et les gens vont entretenir l'arbre de l'ivoirité qu'Henri Konan Bédié a planté. Et c'est ce qui est là. Mais nous, qui avons été victimes de l'ivoirité, on n'acceptera plus jamais que le pouvoir retourne dans la main de ces ivoirités-là. Nous, on ne savait pas qu'il y avait des Tchams sur les Baoulés. On ne savait pas qu'il y avait sauce sur les Baoulés. Papa sénégalais, maman sénégalais, on dit les Ivoiriens plus que tout le monde. Mais tout le monde connaît le père biologique et la mère biologique du président Alassane Ouattara. Ils sont tous nés Ivoiriens. Mais on dit à Alassane Ouattara qu'il est un étranger. Mais pourtant, celui même qui est l'étranger d'origine, sans pur étranger, vous dites qu'il est Ivoirien. Mais nous là, la leçon que vous êtes en train de nous donner, on a bien cerné la leçon. Là, je vais m'adresser au peuple du Nord. Je vais m'adresser au peuple du Nord. Mais ça ne fait pas de moi un xénophobe, parce que c'est des choses que nous avons vécues ici. Les Baoulés là, Tcham qui est un Sénégalais là, ils disent que Tcham là, même malgré que c'est leur fils adoptif là, ils disent qu'ils préfèrent Tcham. Mais vous les nordistes là,
Alassane Ouattara qui est né de père nordiste et de mère nordiste ivoirien. Mais les gens sont en train de vous manipuler et vous les suivez. Ne vous réveillez pas. Hein. Ne vous réveillez pas. Alassane Ouattara a trop souffert dans ce pays-là. Il ne mérite pas ça. Si aujourd'hui ils sont d'accord que Tcham est paoulé et ivoirien, mais c'est la faute à nous. C'est la faute à nous les nordistes. Mais ils sont en train de laver l'image de Tcham. Mais contrairement à certains nordistes qui se mettent en train de combattre le président Alassane Ouattara sur la base du faux, sur la base de la manipulation. Ne vous ressaisissez pas. Hein. Restez là en train de suivre les gens. Mais la vérité finit toujours par se savoir. C'est que sur moi là, je suis très intelligent pour ça. Et personne ne va me manipuler. Et quand j'ai commencé ce combat-là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit il faut faire ce combat. C'est moi-même. J'ai vu ce qui s'est passé. Et je l'ai dit ici. Mon père là, il était secrétaire PDCI chez nous là-bas. J'ai vu la souffrance qu'ils ont menée pour ce PDCI là. Et à tel enseigne même que quand comme on appelle, le président Félix Houphouët-Boigny est mort et puis Henri Konan Bédié a pris là. C'est moi, j'ai pris toutes les photos de Henri Konan Bédié qui étaient dans la chambre de notre papa et puis partout dans nos salons, c'est moi, j'ai pris tout pour aller jeter. Parce que je n'en pouvais plus. Et je sais ce que ça m'a coûté. Parce que nos parents étaient attachés au PDCI. Ils ne gardaient pas la personne de Bédié. Pour eux, là, il n'y avait que le PDCI. Le PDCI, c'était leur vie. Et nos mères, mon père payait les cartes de militants de nos mamans devant moi. Ils ont trop saigné. Les baoulés qui disent que le PDC leur appartient. Vous ne connaissez pas l'histoire du PDC. Vous n'avez jamais soutenu Houphouët-Boigny dans son combat. Vous n'avez jamais soutenu le PDC. Et la force du PDC était le Nord. Mais quand vous dites que le PDC est un parti démocratique, j'ai vu combien de présidents qui ont été issus des autres régions. Mais c'est Félix Houphouët-Boigny, baoulé, Henri Konan Bédié, baoulé. Aujourd'hui, vous dites que Tcham est un baoulé, vous lui avez donné le PDCI, dont les autres vont souffrir pour le PDCI, et vous, les baoulés, vous accaparez de ça. Mais ceux qui vous suivent là, c'est eux. Je dis bien ceux qui vous suivent là, c'est eux. Mais la souffrance que nos parents du Nord ont fait là, nous, notre génération, on ne va jamais accepter de souffrir comme ça. Parce que nos parents ont déjà fait toute la souffrance que nous devrons faire. Mais comment vous avez payé les gens? Aujourd'hui, vous dites qu'il faut que le PDCI, comment on appelle, parte à la reconquête du Nord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le PDCI a perdu le Nord. Vous ne vous posez pas de questions, mais allez-y, nous, on vous attend là-bas. Nous, on vous attend au Nord là-bas. Et moi, je l'ai dit, là où Félix Houphouët-Boigny, où le vieux bon s'est arrêté et puis il a dit de soutenir, quand je vais à Kourou, et puis quand je passe dans l'endroit là, ça me revient toujours en esprit la souffrance de nos parents pour le PDCI, pour Félix Houphouët-Boigny. Donc arrêtez ça. Moi, je suis en train de m'adresser au peuple. Vous qui partez vous accoquiner, vous ralliez à ces ivoirités-là. Mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mon papa a fait toute la souffrance que nous devons faire. Il a fait pour nous. Donc, nous, on ne va plus accepter de souffrir. Donc, c'est ça, il faut dire la vérité à ces gens-là. Mais nous, on attend. Ils sont finis, non? Le fourré est passé. Maintenant, c'est les dures réalités qui commencent au PDCI. Le clair, j'aime m'arrêter là. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout cet historique. Tu as rappelé beaucoup de choses. C'est ça le plus important. Et tout ça, ça restera dans la mémoire collective. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment rester avec le président Ouattara et ne pas trahir le docteur président. Vraiment, c'est ça qui est le plus important pour nous. Et en tout cas, nous disons aux uns les autres, jugez-nous sur notre manque de fiabilité vis-à-vis du président Ouattara. Et nous ne prions même pas Dieu pour que cela arrive. En tout cas, nous, on restera déterminés pour le président et toute personne qui va assurer la continuité de la politique du président. Il faut savoir que vous aurez notre soutien, nos soutiens. Et parce que nous avons confiance en cette Côte d'Ivoire-là, qui est là pour tous les Ivoiriens, sans exception. Et c'est ce que les autres n'ont pas compris. Eux, ils veulent faire de la politique
en tenant compte de leurs intérêts avant les intérêts des Ivoiriens. Alors qu'il faut tenir compte d'abord des intérêts des Ivoiriens avant l'intérêt individuel ou particulier. Et donc, voilà toute la réalité qui est là. Et donc, cher frère, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. J'allais profiter, avant de te laisser la parole pour la conclusion, j'allais saluer Prado Boussol pour lui dire merci pour tout son combat. J'allais saluer notre mère Sali Kone. J'allais saluer notre aîné Touré TKS. J'allais saluer aussi Zap Sanogo. Et la fausse femme Sénoufo là qui est arrivée, Olivia Pop. Elle-même. Éclairé, on dirait que toi tu veux. Toi... Hein? Elle là, par là, on dirait que toi tu n'aimes pas la paix. Hein? Moi j'aime la paix. Mais c'est une fausse femme. Non, toi tu n'aimes pas la paix. C'est une fausse femme, c'est nouveau. C'est moi qui dis ça ici aujourd'hui. Et puis j'assume. Non, tu n'aimes pas la paix. J'assume. Non, moi j'ai posé la question à Prado Boussol si Éclairé même aime la paix. Il n'aime pas la paix. Non, je suis un partisan du docteur Ouattara, on aime la paix. Non. Toi tu es un extrémiste. Tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la paix. En tout cas, moi j'ai déjà dit pour moi. Donc là, et j'allais profiter aussi pour saluer vraiment ces milliers de personnes qui nous suivent, qui nous font confiance. Notre message, il est simple et clair. Il faut soutenir ce qui est soutenable dans la vérité. C'est le docteur Ouattara. Il n'est pas là pour les gens du Nord, il n'est pas là pour les gens du Sud. Il est là pour la Côte d'Ivoire. Et il ne l'a jamais caché. Et si nous, les Africains, on avait compris la politique du président, c'est toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, surtout l'Afrique francophone, qui serait aujourd'hui très heureuse. Malheureusement, Dieu ne donne pas tout à un homme. Au moment où Ouattara est arrivé au pouvoir, c'est là on voit une kyrielle de bouffons en train de faire leur spectacle de la honte au Mali et au Burkina. Mais vous l'apprendrez à vos dépens. Je salue aussi Koy Koy Sissé. Et je salue aussi notre mère Mariam Konaté, qui est vraiment une mère très digne et qui est vraiment une vraie Konaté. Et je salue aussi Ahmed Brambila Diawala, sans oublier aussi notre père Sori Sanogo. Et on est vraiment beaucoup. Et je salue mon cousin Aboké de Michigan. Vraiment, cher frère, respect à vous. Et il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas toutes les citer. Mais j'allais profiter aussi pour, si vous me le permettez, ceux qui ont pu mettre les cœurs et les likes. J'allais saluer Barouba, notre mère Marguerite Aki, notre mère Foudado, mère Blanc, l'aîné Kone Adama, notre père Mamadou Kiki, le grand maître Olivier Amiral, notre mère Nefertiti, le cyclone puissance 1000, notre mère Nina Poadio Paul là, celle-là même qui combat Niceros. Ça là, c'est cette histoire de Niceros. Niceros, non, oui. Niceros. Cette histoire n'est pas beau, hein. Il va falloir qu'on invite mère Nina Poadio pour qu'elle nous explique. Et puis, elle parle au Niceros, on dirait non, mais il faut quitter dans mon champ là. Et tu es venu, tu as dit, je ne suis pas content. Il faut pas dire. Et donc, chère mère, vous êtes salués. On va aussi saluer notre mère Bamba Massiami. On va saluer le grand maître Kone Kadiolo. Et le grand, il y a quelqu'un là, Moukila Paul. À l'époque là, c'est eux et puis nous là, on mélangeait Abidjan.net là. On vient de se découvrir récemment le roi. Quand il explique, j'explique que moi aussi j'étais dedans là-bas. On en a ri. Tu te souviens une fois, Alpha Blondy a dit que quand tu vas sur Abidjan.net, qu'il y a des gens qui sont là, qui sont dans la violence pure et dure des deux camps là. Oh, oui. C'était nous les Alassanistes là contre les gars, les Pro-Babo à l'époque. C'est là qu'on s'est oui, c'est ça. Et j'allais aussi saluer Seydou Konaté, j'allais saluer le père Karim Doumbia, j'allais saluer notre père Mamadou Keïta, j'allais saluer notre père Zanga Koulou, qui se reconnaîtra. J'allais saluer notre mère, Fiona Koura, sans oublier notre Mao, princesse Ami Nana Sanogo. J'allais saluer le grand maître Aboubakar Bari. J'allais saluer notre protecteur, Samba Kone Ambroise. Et j'allais saluer notre mère, excellentissime Awa Doumbia, sans oublier nos pères, Enza Binate, Namori Dosso. Et j'allais saluer mon grand maître. Lui seulement là, c'est lui les trois fois mon maître, l'aîné Yaya Fofana. Et j'allais saluer. Et puis le roi du printemps, Kaswat là, il n'est pas clair. Hein. Mais lui n'a jamais été clair. Parce que souvent tu le vois, il est avec ceux qui déterrent et ceux qui enterrent en même temps. Il faut régler son compte. C'est ça. Voilà. Et j'allais saluer. Lui n'a jamais été clair. J'allais aussi saluer notre maman Témis, mère Mariam Koulibaly.
Et j'allais saluer aussi le grand maître, le combattant Kevin Kwasi, sans oublier Ibrahim Silla et notre mère Marie Nguesso. Ah, un jour, si je vais à Paris, là, je vais aller manger là-bas. Ah, franchement, hein. Cyclone dit qu'il allait manger là-bas. Si moi je m'en vais là, Cyclone. Ça serait gâté. Cyclone. Peut-être que c'est ce qui fait que Cyclone dégage autant d'énergie comme ça. Ça, on doit chercher à vérifier. J'allais aussi saluer notre grand maître Bamba Tafouté et notre ravissantissime Marion Si Savané, sans oublier le combattant Traoré Vass. Et j'allais saluer Aoussou, Madness Aoussou, vraiment un RHDP convaincu jusqu'au bout. On allait saluer Maman Ouragan. Le grain de Yamoussoukro. Le grain de Yamoussoukro avec tous les membres du grain et tous les grains de Côte d'Ivoire, sans oublier les grains de Djamourou, les grains de Koko, les grains de Sokroa, les grains d'Aouniassou, les grains de Kamounokro, les grains de... tu sais, Abouaké arrivera aussi. Hein? Alors, on va se expliquer ça aussi. Hein? Et puis aussi de tous les Dar es Salaam jusqu'à Dar es Salaam 3, en passant par Tola Kwadjokro, pour venir sortir, même pour aller au-delà, même dans les Broukro, tout. Voilà, à Ouniassou, tout le monde est salué. Il y a un bandit de bonheur ici, il faut l'enlever. Sarah Durand. Je vais régler son cas vite. Et donc, j'allais profiter pour saluer Djeneba Ouattara, Mamadou Désiré, qui est un de nos sages, Mamadou Désiré Fofana. J'allais saluer Armand Koulouba, qui est un de nos combattants, Karas de Watt, et notre grand maître, Zana Bamba, qui est salué, sans oublier aussi Ibrahim Bengali. Tout ça, ce sont des gens qui mettent le cœur. Hein. Il faut qu'on cite leur nom. Et on a aussi Abraham Douk Kader, on a Lassali Belle de Silla, on a Rahim Kone, on a Kanté Bamoussa, on a notre mère Mariam Konaté, on a notre patriarche Ouattara S. Mamadou, on a notre mère Bawa Diaby, on a notre père Oumar Koulibaly, notre mère Sali Kone, Mohamed Bamba, Maman Ouragan, Souleymane Bamba, Sissé Mohamed, Oshimini, et il y a le grand maître Marius Koudou qui nous fait l'honneur d'être parmi ceux qui mettent les likes et les cœurs. Et sans oublier notre mère excellente, Akissi Moye. Souvent, il faut qu'on dise les noms. Il faut qu'on cite aussi le grand maître Léopold Camus de Cotonou, Yaya Touré, Amidou Bapina, et mon frère Monet Aboua. Lui m'a abandonné. Depuis qu'on ne gagne plus Escargot, là, lui, je ne le vois plus. Mais frère, on n'est même pas... Alors qu'on est dans le même États-Unis, là, Escargot quitte à Zopé. Ça arrive, il prend, il ne m'envoie pas pour moi. Mais d'après les Doula Mayafa, il faut apporter mon esprit. Mais est-ce que toi, tu es dans le compte? Non. Mais s'il n'envoie pas mes escargots, la monnaie à boire. Un jour, je vais écrire un texte contre lui. Et j'allais saluer. Mais là, ça sera dosé. Hein? Ça sera une affaire d'escargot entre Haché et puis Dida. On va régler ça. Non, mais le roi, mais tu sais, dans les forêts là. Non, c'est que je vais lui dire. C'est que je vais lui dire, là, pour ne pas que tu écrives le texte d'abord. Si envoie, si c'est un sac d'escargot qu'il a envoyé, il n'a qu'à envoyer 4 fois. Ah ouais, il n'a qu'à se rattraper. Il n'a qu'à mettre ce forum. Ouais, ça, il n'a qu'à se rattraper. Hein. Et j'allais saluer aussi notre père Sori Sanogo, Zie Ibrahim Ouattara, Lamine Kone, et le grand maître, la machine à partager, Eric Bakayoko, qui est aussi mon deuxième premier ministre. J'allais aussi saluer Tango Ouattara Djakis, Zap Sanogo, Al-Hassan Guiré, Malone Bamba, Adama Bamba, Abou Kone, Emmanuel Sawadogo, Djenge Mamadou Bobo, Soumaoro Karamoko, Alasko Conti et notre père Sibiri Oudraogo. C'est pas encore fini. Et j'allais aussi saluer Sawadogo Boukari, Mustapha Discarface, notre mère Adja Maria Nabaloum qui ne cesse de faire des bénédictions. Et j'allais aussi saluer Sekou Diomandé, Ple Maïga, MC Dotomba Mouminwe, notre père Mamadou Fatiga, Idrissa Tapsoba, Ibrahim Touré, Cyril Zoga est là, Yaya Kone, Touvéen Bluno, Sidibé Sheikh Salif, Sawadogo Amadé, Karamoko Ibrahim, Aziz Soré. Il faut qu'on... C'est ceux-là, c'est eux qui nous soutiennent. Et puis on peut faire les directs. Donc il faut qu'on dise les noms. On a aussi Aziz Soré, on a notre père Sidiki Koulibaly qui nous fait aussi de très bonnes productions intellectuelles. Souvent on lit aussi ses textes et ses productions. On lui demande d'en faire autant. Et j'ai ici ma marraine, Khadija Kone Soukoulé, qu'il faut saluer. Et il y a Hamza Kwasi, il y a Amidou Touré, on a aussi Abdul Salam Mahmat, on a Touré Vieux, Yaya Samson, on a Doumbia Mamadou, on a Diomandé Cerveau, Moussa Traoré, Mekoube Koulibaly, Dominique Kwame, notre mère Adjara Koulibaly, Sirima Sissé, Boké Andreas. Ah, là, on a fait le combat ensemble. Hein.
les anciens voltigeurs. On a ici Kassikpen, Ouais. voilà, on a Onogo Brahima, Lansine Sissé, Amara Bamba, Traoré Abou, Zakaria Sanogo, notre père Paul Dansou, Mamadou Diomandé, Sissé de Patigui. Et donc voilà un peu, on a aussi Kazie Thio, on a Issa Diko, Mamadou Kamate, Adama Silué, Serifou Matila, on a notre mère Mariam Joy Nyanou, Karim Kolo Koulibaly, Jésus Kamara, Sanogo Majida, Maimouna Traoré, Mariam Mané, Shahid Abdallah, Sissé Koikoy, Daouda, Lor Sanogo, Masogona Sissé, Zan Salif Koulibaly, Daïs Traoré, Doere Finana Koulibaly, Naminata Fatiga, Ahmed Brambila Dawala, et on en a des milliers et des milliers. Et donc c'est grâce à vous. On vient de finir de citer Cissé Minignan, François Francesco Berté, Zebia Diabaté. C'est vraiment des milliers de personnes. C'est vous qui maintenez. Vous avez vu, on peut le dire, ça ne va pas finir. Et donc, c'est grâce à des personnes comme ça qu'on arrive à maintenir l'émission. Et on ne peut pas tous les citer. Il y a Honora Etienne aussi qui est là. Voilà mon frère Baoulé qui m'a abandonné. Lui m'a abandonné en plein vol. Mais ça Mon Aboua dit qu'il sera à Abidjan à mars. Hein. Bon. Donc il n'a qu'à préparer. Lui, il n'a qu'à appeler, il n'a qu'à préparer les escargots. Tout ça là, il est en train de faire, il est en train de dévier le sujet. Sinon, au lieu de quitter l'Amérique pour aller à Abidjan là, il faut m'envoyer ici là, par UPS là, tu m'envoies 4 sachets d'escargots. Est-ce que je vais m'y plaindre? Non, lui, il veut avoir ça en personne. Ok. S'il va à Abidjan, ça va pas se passer devant, après lui. Il va augmenter le falab. Et donc ça, c'est pour saluer vraiment tout le monde. Et le roi aussi, tu peux continuer aussi. Mais il faudrait qu'on dise le nom des vraies personnes qui nous soutiennent. C'est pourquoi on cite tous ces noms. Non. D'abord, tout ce que toi, tu as déjà cité, moi, je les ai ici sur mon écran. Mais il faut dire à Honora Etienne là, on a besoin de lui pour aller lutter contre Niceros. Hein. Bon, la vidéo là, j'ai encore dans mon téléphone, je regarde pas tous les jours, il rit cela. Tous les jours, il rit. Donc, j'ai un ami, comment on l'appelle, un frère aîné, Baoulé, vraiment qui est bien. Donc, chaque fois quand j'arrive chez lui, la première des choses que je fais, c'est la vidéo là, je lui montre et puis je me moque un peu des Baoulés. Hein? Donc vraiment merci beaucoup à tout le monde et c'est ça qui fait le charme de la Côte d'Ivoire. Franchement, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de la politique de la division. Voilà, le président Hassan Ouattara, vraiment s'il était un président comme Laurent Gbagbo ou encore Anikona Bédié, je vous assure que les choses allaient être plus pires que ce qu'on a connu. Mais comme il a compris que c'est un vivre ensemble qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. Donc c'est en cela que quand il forme son gouvernement, et vous toutes vous pouvez remarquer, la Côte d'Ivoire compte 31 régions. Aujourd'hui, vous prenez son gouvernement, mais carrément c'est toutes les régions qui sont représentées. Il n'y a pas une région qui va dire qu'elle n'a pas de ministre. Et même si la région n'a pas de ministre, le président Hassan Ouattara prend le soin de leur donner un DG. Et tout ça là, c'est là. Et tellement qu'il a bien fait les choses, aujourd'hui, les gens n'ont plus d'arguments. Ils sont obligés de sortir une liste pour dire oui, voilà tous ceux-là qui sont nommés, mais vraiment, mais c'est honteux de leur part. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire en a trop souffert de cette histoire-là. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle là, tout ce qui doit guider les Ivoiriens, c'est de faire en sorte... Il y a quelqu'un qui parle des Zégré. Est-ce que tu connais Zégré? De quoi? Non, est-ce que tu connais Zégré? Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Tu es un gawa. Voilà, il faut reconnaître devant tout le monde. Là, je vais t'expliquer. Alors, c'est Mohamed Bouma qui parle de ça. Il demande si je reçois Zégré. Ah, frère, il faut envoyer. Zégré, là. Il y a des bêtes dans les bois, là. C'est blanc comme ça. Là. Les Koyara aiment ça aussi. Voilà, c'est ça. Je vois maintenant. Faut laisser. Quand je vais arriver là, je vais préparer pour t'envoyer. Tu vas manger, non? Non, je ne vois pas. Donc, tu veux dire que tu es mieux que les Dida? Non, je ne vois pas. Frère, on va préparer là.
Et puis on va te faire bouffer ça. C'est quand tu vas finir de laper tes doigts, là, on va dire, bon, c'est Zegre, on t'a donné, tu as mangé. Et puis je vais dire à mon frère Honoré, il n'a qu'à aller tuer Ouya. Tu connais Ouya? Oui. Tu connais Ouya, non? Oui, je connais. On va aller tuer Ouya pour toi. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci, on est ensemble. Voilà, travailler ensemble. Et puis, si nous, on est là. Abidjan est tranquille. La Côte d'Ivoire est tranquille. Et quand vous avez remarqué le 31, et je vous assure que la sécurité était garantie. Et tous ceux qui sont en train de gueuler à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de se faire peur eux-mêmes là, chez nous en Côte d'Ivoire ici là, la sécurité est garantie. Le président Alassane Ouattara, il n'a Dieu que pour la sécurité des Ivoiriens. Donc quand vous regardez toute la chaîne de commandement, mais tout est préparé de façon minutieuse. On peut dire qu'il n'y a pas de sécurité zéro, mais pour terminer, la CAN qui va commencer le 13 janvier, la CAN sera totalement sécurisée et il n'y aura rien qui va se passer. On va faire la fête et tout va bien se passer. Et voilà pourquoi vous avez vu le ministre de la Défense qui a entrepris des tournées, mais avec une confiance absolue. Et les gens travaillent à sécuriser toute la Côte d'Ivoire. Les 322 470 km² seront sécurisés. Et nous aussi, nous avons dit aux autorités d'arrêter toute manifestation qui peut entraîner des regroupements à cette période-là. C'est vrai qu'on peut avoir confiance à la sécurité, mais les regroupements, il faut les arrêter. Les concerts d'artistes, les attroupements, il faut les arrêter. Voilà pourquoi le chef de canton de Kourougo, Issa Coulibaly, a pris un décret pour interdire les funérailles chez nous, mais il n'a pas interdit les enterrements. On peut faire les enterrements, mais chez nous, en pays Senfoula, les funérailles drainent du monde, surtout quand les funérailles se passent à Kourougoville, où on va jouer des matchs. Je vous assure que c'est le monde qui sort. Et comme pour un souci vraiment de sécurité, il a pris ce décret-là et nous adhérons tous à ce décret. C'est un visionnaire. Et toutes les villes où doivent se jouer des matchs, je pense que les gens devraient faire ça. Il n'a pas attendu que l'État le fasse. Et quand il a fait, il a signifié ça aux autorités préfectorales. En même temps qu'ils ont adopté, qui ont vu que vraiment c'est une bonne décision. Sinon, les gens ont commencé à parler sans chercher à savoir. Il n'a pas interdit les enterrements. Tu peux faire les enterrements parce qu'il y a des périodes chez nous qu'on appelle les périodes de Pâques. Souvent, on enterre la personne et on attend et on vient réviser les funérailles dans ces périodes-là. À ce moment, on aura fini avec la canne et chacun pourra venir faire ses funérailles en toute tranquillité sans qu'on ne gêne la personne. Donc, merci beaucoup au chef de canton de Kourougo qui a compris qu'il faut vraiment travailler pour sécuriser cet événement-là qui va drainer le monde. Et comme le président l'a dit, cette canne-là sera la mieux organisée, jamais organisée sur le continent africain. Et d'autres même disent que tellement que les Ivoiriens ont trop parlé, eux-mêmes ils vont venir voir comment la canne va se passer. Donc ça veut dire que l'engouement est là, mais ça va au-delà même de nos frontières. C'est tout le monde entier. Donc vraiment, merci beaucoup aux élèves de la classe et bonne nuit à chacun. Et demain serait un autre jour. Et restons ensemble. Et merci beaucoup. Et moi, je dis aussi ce truc qu'on a vu dans ces temps-là, où la toile a commencé à s'enflammer, cette affaire des coups des comptes et puis Sinidaï et puis coups des comptes. Franchement, moi, ça tire dans tous les sens. Et nous, on observe. Mais il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, vraiment éclairé, que Dieu le protège. Amen. Bonne nuit à chacun. Amen. Vraiment, merci beaucoup, le roi. Et j'allais terminer avec une note d'humour pour nos frères Atié. Le roi, c'était dans une école à Zopé là-bas. On demande à une petite fille Atié,
On dit garçon d'escargot, comment on appelle? Elle dit un escargot. Comme on voulait trouver le féminin de chaque mot, on dit maintenant, et escargot, son femme là, elle dit ça s'appelle escargotte. Ah, il a fabriqué en même temps. Escargotte. Ouais. Vraiment, Foudim. Il a fabriqué en même temps. Vraiment. Vraiment, merci à tous. Et Laurent, merci à toi-même. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège toutes les personnes que nous sommes partout où nous nous trouvons. Et demain, ça sera la voix du militant. Tout le monde peut parler. Ouais. Tout le monde pourra parler. Et ça sera avec à notre plus grand plaisir. Vraiment, merci à chacun. Et excellente nuit. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. C'était bon. Okay.